manipulation pour enregistrer la séance, hein, comme on avait dit en début d'année, de façon à ce que vous puissiez après vous connecter dans quelques, enfin pas semaines, mais dans quelques temps, là, ce sera assez rapide pour pouvoir revoir les séances depuis chez vous, quoi, hein, sans aucune difficulté. Donc le début, c'était donc la petite révision sur la souris, hein. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la souris, de la prise en main déjà, hein, la prise en main de la souris pour question de rapidité, disons, et d'ergonomie. Donc on la prend entre le pouce et le majeur, l'auriculaire, pardon, autant pour moi, pour garder l'index et le majeur sur les touches, les fameuses touches clic gauche et clic droit. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, ne pas se penser être coincé lorsque votre flèche arrive, ou votre souris plus ou moins arrive sur un bord de table ou contre un élément, n'ayez pas peur de relever votre souris. Vous voyez, ma flèche ne bouge pas puisqu'elle ne touche plus, et de vous déplacer pour reprendre l'espace qu'il vous faut. N'essayez pas de pousser le voisin ou de tomber plus bas. N'ayez pas peur, vous pouvez soulever votre souris, la flèche ne bougera pas. Du moment que vous ne cliquez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez la déplacer, tirer le fil, vous replacer par la suite, hein. Donc voilà, ça c'est l'essentiel. Et ensuite, donc, on a parlé du clic gauche. Le clic gauche qui sert à sélectionner, par exemple ici sur cette icône là, je fais un clic gauche, je sélectionne mon icône. Voilà. Ça c'est pour une icône, pour un dossier, c'est pareil. Je fais un clic, je sélectionne. Si je fais un clic ici en barre de tâches, on avait vu que c'était des lancements rapides, la barre de tâches. Donc tous ces petits icônes, entre guillemets, qui sont ni plus ni moins que des programmes ou des logiciels, vous permettent en un seul clic, d'ouvrir le programme en question. Donc voilà la différence entre ce qui est sur le bureau, ici, y compris la poubelle, hein, la corbeille. Si je fais un clic, je la sélectionne, c'est tout. Mais si je viens ici dans ma barre de tâches en bas, un seul clic me permettra d'ouvrir ce qui est ce qu'on veut, quoi, hein. Alors pour savoir ce que c'est, eh bien, on attend un petit peu et vous avez une infobulle, vous voyez la petite infobulle qui apparaît. Là c'est Mozilla Firefox, c'est un navigateur, bonsoir, qui vous permet d'aller sur internet. Ici, bon, c'était un logiciel photo, et ainsi de suite, hein. Là c'est ma bibliothèque, hein, où je trouve tous mes documents. Et ici le bouton. Pardon? La bibliothèque? Ah, le rond. Parce que vous êtes sur 8. Voilà. Sur 8, à la place, vous avez les 4 petits carrés qui vous permettent d'afficher vos applications. Donc ça revient un peu au même, hein, disons, hein, puisque dans vos applications, vous allez trouver tout ce qui vous intéresse, hein, documents, programmes et applications. Une vingtaine, pour en avoir assez. Donc voilà, pour le clic gauche, le simple clic gauche. Ensuite, on a le double clic gauche qui va permettre, en faisant un clic rapidement, hein, un double clic rapide, d'ouvrir un programme, d'ouvrir un dossier, par exemple ici. Je fais un double clic, c'est-à-dire j'appuie 2 fois rapidement sur ma touche gauche et j'ouvre, vous voyez, j'ouvre mon dossier. Voilà. Donc le double clic sert à ouvrir, principalement. Voilà. En contrepartie, on a le clic droit. Le clic droit, lui, où que vous soyez, sur n'importe quelle fenêtre ou même sur le bureau, si vous faites un clic droit, vous allez ouvrir un petit menu, voilà, qui apparaît ici, un menu contextuel qui va nous permettre de faire différentes actions. Vous voyez, suivant où vous ouvrez votre clic droit, où vous faites votre clic droit. Là, je le fais sur le bureau, eh bien, je peux faire toutes ces actions sur mon bureau, qui concernent mon bureau. Voilà. Mais ça permet aussi, mis à part ce menu contextuel, si je viens par exemple sur ce dossier, comme tout à l'heure, alors pour l'effacer, hein, tout simplement, on reclique, on fait un clic gauche sur le bureau, hein, et il s'efface, hein.
Mais ce clic droit me permet aussi d'ouvrir. C'est ce que je vous disais la fois d'avant. Moi, je l'utilise beaucoup pour ouvrir un dossier, pour ouvrir un programme ou n'importe quoi. Parce que, bon, bien souvent, bon, on fait un mauvais double-clic, donc ça ne veut pas s'ouvrir, on perd patience, donc autant faire un clic droit, à mon avis. Hop, un clic droit, vous avez le fameux menu contextuel, mais dans ce menu, vous avez ouvrir. Donc vous pouvez refaire un clic gauche, puisque c'est une action, pour ouvrir mon fameux dossier. Vous voyez? Voilà la petite nuance, disons, du clic gauche et du clic droit. Donc, je répète, hein, si on veut ouvrir quoi que ce soit, ici c'est une vidéo, donc je ne vais pas l'ouvrir. Le panneau de configuration, par exemple, si je veux l'ouvrir, clic droit, ouvrir. Vous voyez, le menu contextuel est vraiment réduit comparé à tout à l'heure, hein, parce que je peux faire que ces actions-là. Donc, je fais une action de ouvrir. Clic gauche, hop, et j'ouvre mon panneau de configuration. Voilà, qu'on ira visiter dans quelques temps. Donc voilà le clic droit. S'il y a des questions, vous pouvez y aller. Vous pouvez s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, entre le double clic gauche, le clic droit et le simple clic gauche. Hein. Donc je vous avais dit aussi, le clic gauche servait à un simple clic en le maintenant à déplacer une icône, par exemple. Hein. Si je veux déplacer quelque chose, mettons ma corbeille, par exemple, là, je veux la déplacer, la mettre en haut, je maintiens mon clic gauche et je la glisse sur mon bureau, vous voyez. Et là, je lâche. Et hop, elle se met là où je lâche. Voilà. Donc, le clic gauche, en le maintenant, en faisant le maintien du clic gauche, on peut faire un glisser-déplacer. Voilà. Donc, c'est l'autre action du clic gauche. Et la dernière action qu'il peut avoir sur une fenêtre, c'est une sélection. Une sélection globale ou partielle, c'est-à-dire si on veut sélectionner tous ces éléments, par exemple, là, je veux les sélectionner pour les enlever de mon bureau. Bon, là c'est une image, hein, attention, hein, il ne faut pas le faire, hein, mais c'est pour vous expliquer le fameux clic gauche, hein, la dernière fonctionnalité qu'il peut avoir. Je maintiens mon clic, je me positionne donc à l'extérieur de mes icônes à supprimer, par exemple. Je maintiens mon clic et je viens, vous voyez, au fur et à mesure que je bouge ma souris, tout en maintenant mon clic, je crée une surbrillance. On appelle ça une surbrillance. Et je vais jusqu'à ce que mes 4 éléments, par exemple, sont sélectionnés. Vous voyez, qu'ils se sont éclairés, on dit, hein, en quelque sorte. Ils se sont mis en surbrillance. Donc là, je lâche. Et ils sont tous les 4 sélectionnés. Plutôt que de les sélectionner un par un, de créer cette sélection globale, ça permet de tout sélectionner en même temps. Et là, après, si je veux supprimer, par exemple, si c'était pour supprimer, soit je peux le faire par un clic droit, voilà, et vous avez le choix de l'action supprimer, soit je le fais par le glisser-déplacer, puisque c'est sur mon bureau, je veux les supprimer, ma corbeille est sur le bureau, donc je peux maintenir mon clic, vous voyez, par transparence, là on les voit se déplacer, hein, et je viens dans ma corbeille jusqu'à ce qu'elle se mette en surbrillance, vous voyez, là je ne peux pas le lâcher, là je peux le lâcher, elle s'est mise en surbrillance, je peux lâcher, ça ira dans ma corbeille. Si je le mets là, ça restera à côté de ma corbeille, mais ça ne sera pas dedans. Il faut impérativement que ma corbeille se mette en surbrillance. Et là, je peux lâcher. Hop, et mes 4 éléments sont venus dans ma corbeille. Vous voyez, ils ont disparu du bureau, ils sont venus se mettre à la corbeille. Pour les restaurer, il me suffit d'ouvrir ma corbeille. Alors ouvrir, pareil, clic droit, ouvrir, hop, et je vois mes 4 éléments que je viens de jeter. Donc si je lui dis restaurer tous les éléments, ils vont se restaurer directement d'où je les ai pris. Donc il n'y a pas 50 manipulations. Voilà, on les remet en place, on les restaure. Donc là je clique dessus, hop, voulez-vous vraiment restaurer? Bien sûr, hop, et voilà. Ils sont repartis de ma corbeille et ils sont revenus sur mon bureau. Voilà. Voilà la dernière action du clic gauche, hein, qui permet de faire une sélection, globale ou partielle. Hein. Voilà.
Ah oui, ils auraient pris une autre place. Ouais, ouais. Mais bon, en principe, ils reviennent, ils essaient de revenir au même endroit. Si c'est un fichier qui est dans un dossier que vous supprimez, que vous vous dites mince, je l'ai supprimé, et il ne faut pas. Vous retournez dans la corbeille, vous le sélectionnez s'il y a beaucoup de choses dans votre corbeille, vous repérez le fichier que vous avez supprimé, vous le sélectionnez avec un clic et vous lui dites restaurer cet élément, tout simplement. Et il reviendra dans le dossier où il était. Voilà. Alors après, bon, il faut l'ouvrir comme, bon, par exemple, si je remets cet élément ici, voilà, dans ma corbeille, je vais l'ouvrir, clic droit. Pour le supprimer, on a aussi, ici, vider la corbeille. Si vous voulez supprimer qu'une partie de ce qui est dans la corbeille, ben c'est pareil. Vous essayez de les déplacer, bon, si ça veut rester, parce que s'il y en a plusieurs, ils se déplaceront. Hein. Et puis, vous faites une sélection globale, comme ça. Hein. Voilà. Là, bon, il n'y a rien, forcément, ça ne se sélectionne pas, mais imaginons qu'il y a des fichiers, tac, ils se sélectionnent, et vous dites restaurer les éléments sélectionnés, tout simplement. Oui. Ah oui, oui. C'est uniquement lorsque vous videz la corbeille que c'est fini, vous ne les avez plus sur votre système, si on peut dire. Parce qu'ils restent malgré tout gravés sur le disque dur, mais il faut des logiciels plus pointus pour aller les récupérer. Donc voilà. À savoir que c'est jamais perdu. Mais ça se paye après. C'est payant, malheureusement. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc là, je vais le restaurer, hein, parce que je ne veux pas le jeter, c'est dommage. Je vais faire une petite pause brève. Voilà, pour ce qui est de la souris déjà, cette petite révision, je pense que c'est bon pour tous ou... Ah ben il reste le dernier élément, c'est la molette. Hein. La... Oui, voilà, la petite molette qui nous sert à zoomer sur une photo. Lorsqu'on est sur une photo, si on vient par exemple sur ce dossier, je vais ouvrir par exemple cette photo, voilà, là, la voilà, je vais pouvoir, en actionnant ma molette, zoomer, vous voyez. Alors, pour zoomer sur un objet qui m'intéresse, par exemple le dictionnaire, là, il faut que je mette mon pointeur dessus. Hein. Je reste, vous voyez, parce que ça se déplace au fur et à mesure que j'agrandis. Hein. Et en restant mon pointeur sur l'objet que je veux agrandir, je centre en quelque sorte mon agrandissement. Voilà, jusqu'au maximum. Vous voyez, on est à 1600%. Et retour arrière, ben je tourne de l'autre côté, hein, ma molette, et je réduis jusqu'au minimum. Voilà, c'est-à-dire 10%. Voilà la molette sur une photo. Sur un traitement de texte, vous vous rappelez, sur le traitement de texte, ça sert à faire défiler mon document de haut en bas, hein, ou de bas en haut, suivant le sens de rotation de la molette. Hein. Voilà. Donc on va faire une